et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 13 septembre, nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. Nous venons déposer nos demandes, nos supplications, nos misères. Nous venons demander au Seigneur sa présence, mais aussi nous venons lui demander pardon pour nos péchés, pour nos fautes. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l'évêque Saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage dans les épreuves. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à vous, je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Vous savez bien que, dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes s'entraînent, s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide, mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers.
L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un vieux proverbe dans cette sagesse populaire, sagesse qui renferme tant de vérités. Le proverbe dit, « Si tu ne vis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu vis. Si tu ne vis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu vis. » C'est-à-dire, si tu n'essayes pas de mettre en pratique ces choses, ces valeurs, ces principes que tu considères bonnes, et si tu n'essayes pas de rejeter ces choses qui sont mauvaises, alors tôt ou tard, tu vas commencer à chercher à justifier tes comportements pour ne pas avoir des remords de conscience. Tôt ou tard, tu diras que les choses qui, avant, tu considérais comme mauvaises, tu finiras par les considérer comme bonnes. Si tu ne mets pas en pratique ces valeurs que tu as dans ta conscience, si tu ne les mets pas en pratique, alors tôt ou tard, tu vas justifier tes comportements en disant que ce que tu pensais être mauvais, aujourd'hui, tu penses que c'est bon. C'est ce que le pape Benoît XVI appelait la dictature du relativisme. Ce qui était bon avant est mauvais aujourd'hui, et ce qui était mauvais avant est bon aujourd'hui. Il ne faut pas faire de grandes écoles pour découvrir qu'il y a certains comportements dans notre société qui étaient de mauvais comportements avant et qui étaient même des crimes avant, des crimes punis par la loi civile. Je ne parle pas de la loi divine, mais par la loi civile, il y a certains comportements aujourd'hui qui étaient considérés comme des crimes, donc mauvais. Mais aujourd'hui, on appelle ça le progrès. L'homme a progressé. Aujourd'hui, ces comportements sont devenus même des valeurs.
Si tu ne vis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu vis. C'est ce que l'évangile d'aujourd'hui nous enseigne. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Si tu as commencé à te justifier toi-même, c'est-à-dire si tu as commencé à dire « ceci n'est pas si mauvais que ça », tout le monde le pense, tout le monde le fait, que l'Église est dépassée, la pauvre Église, l'Église est dépassée, elle doit se mettre à jour. Comment les gens vont-ils venir à l'Église avec tant d'exigences morales? L'Église doit être plus flexible, plus tolérante. Si tu commences à dire ces choses, tu te transformes en un aveugle. Et tu peux introduire d'autres qui sont peut-être venus à toi parce qu'ils ont cru que tu avais des valeurs et des principes. Ces personnes se sont approchées de toi en cherchant des conseils. Mais comme tu ne vis plus comme tu pensais, alors tu introduis ces personnes dans ta cécité et tous les deux vous tombez dans le trou, comme dit l'évangile d'aujourd'hui. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il est important de mettre en pratique les valeurs et les principes que nous avons reçus, de mettre en pratique les valeurs et les principes que nous avons reçus de la loi naturelle et que nous recevons de la loi divine, la loi révélée. Si tu ne mets pas en pratique tes principes et tes valeurs, alors tôt ou tard, tu finis par les relativiser par la dictature du relativisme et la dictature de ce qu'on appelle la majorité. Parce que la majorité le fait, alors c'est bon. Parce que la majorité le fait, parce que la majorité pense ainsi, parce que la loi dit, la loi positive, la loi qui est acceptée dans nos parlements, parce que la loi le dit, alors tu le fais. C'est parce que tu n'as pas voulu mettre en pratique les principes et les valeurs que tu as reçus de la loi morale naturelle et de la loi morale révélée. C'est pourquoi pour nous les chrétiens, il est important la formation. Il est important de nous former permanemment parce que le malin ne dort pas. Parce que le malin, lui, continue de s'aimer le grain du mal dans le monde. Mais si nous restons avec la catéchèse de la première communion et que nous ne grandissons pas dans la foi et dans la formation, alors nous devenons des aveugles d'aujourd'hui, des personnes qui voyaient hier, des personnes qui avaient une lucidité morale hier. Mais parce que le diable, le malin, lui, il ne dort pas, alors nous devenons des aveugles d'aujourd'hui, des personnes avec la lucidité d'hier qui deviennent des aveugles aujourd'hui. Il est important pour le chrétien de se former. Il est important pour nous tous de nous former, chers frères et sœurs. La formation dogmatique, c'est-à-dire dans ta relation avec Dieu, et la formation morale, c'est-à-dire la distinction du bien et du mal. Nous avons déjà un grain de lumière dans nos consciences parce que lorsque le Seigneur nous crée, il sème en nous cette conscience qui nous aide à distinguer le bien du mal. Mais nous devons continuer de nous former. Que dit mon Église sur ce cas d'actualité? Que disent les documents de mon Église? Que dit la loi morale naturelle? Et que dit la loi morale révélée? Nous devons continuer de nous former. L'année passée, à une période comme celle-ci, j'invitais beaucoup de personnes, j'invitais par ce même canal à la formation. Et nous, franciscains de Marie, nous offrons une formation. Nous offrons une formation pour les fidèles, elle est gratuite, pour les fidèles qui veulent continuer de garder cette lumière et cette lucidité dogmatique et morale. Nous offrons des formations. Il faut juste nous écrire. Et cette année, les formations reprennent en fin octobre, si je ne me trompe pas.
Il faut juste nous écrire et demander cette formation et nous vous introduirons dans des groupes, ce que nous appelons les écoles de gratitude. Nous avons besoin de nous former. Quels sont tes arguments dans la défense de la foi? Quels sont tes arguments pour pouvoir vivre ta foi? Mais quels sont aussi tes arguments lorsque tes enfants ou petits-enfants viennent avec les nouvelles valeurs que le monde leur présente? Quels sont tes arguments lorsque tes enfants ou tes petits-enfants te disent, par exemple, que le prêtre m'a dit? Parce qu'il y a des prêtres, oui, qui disent des choses qui ne sont pas correctes et qui ne sont pas fidèles au message du Seigneur. Si ton enfant vient te dire, mon prêtre m'a dit, qu'est-ce que tu lui diras? Parce que le prêtre, lui, il n'est pas Dieu. Il peut se tromper ou alors il peut vouloir transmettre une idéologie qui n'est pas l'enseignement du Seigneur. Nous devons nous former. Et nous, Franciscains de Marie, nous offrons cette formation. Il faut juste nous écrire et nous vous introduirons dans un groupe où nous passons 1 heure par semaine pour la formation et pour la pratique de notre spiritualité, la spiritualité de la gratitude. Formons-nous, cherchons la formation. Le monde évolue avec ces nouvelles valeurs qui ne sont pas les valeurs chrétiennes, des nouveaux principes qui sont nés et qui hier étaient de mauvaises pratiques, mais qui aujourd'hui nous sont vendus comme de nouvelles valeurs. Nous devons nous former pour garder notre foi intacte. Nous devons nous former dogmatiquement et moralement. Que le Seigneur nous aide à ne pas être des aveugles aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à maintenir la lumière de nos consciences et ne pas entraîner nos enfants, nos petits-enfants dans le trou, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui. Que Dieu nous aide à maintenir cette lucidité morale et dogmatique. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, les malades du corps, mais aussi et surtout les malades de l'âme. Que notre Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Eliane Yameogo, les intentions de Octavie Ngele, les intentions de Eugénie Mbalamanga, les intentions de Cécile Ngobijoka, les intentions de Benjamin Matan, les intentions de la famille Arnaldi, les intentions de la famille Dionné, les intentions de la famille Nana, les intentions de Carole, les intentions de Johanna, les intentions d'une chrétienne pour les malades de sa famille, les intentions de Margaret Lemaine, les intentions de Marc Alain Deyaruyo, les intentions d'une chrétienne pour son frère, les intentions du couple Barnabé et Marthe, les intentions de Nadia, les intentions de Jeanne Sawadogo, les intentions de Pascal et les intentions de Marc Alain Deyaruyo pour Margaret Lemaine, pour les intentions de Sa Majesté Elaranoa et les intentions de Thérèse,
Que le Seigneur écoute vos supplications, que le Seigneur vous remplisse à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à maintenir la lumière de la foi, que le Seigneur nous aide à nous former pour ne pas conduire les autres dans le trou, que le Seigneur nous aide à être des personnes lucides qui transmettent les valeurs et les principes des chrétiens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur, en faisant mémoire du bienheureux Jean Chrysostome. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean Chrysostome. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Antoine, Cunégonde et Victorine à l'aîné, Nemosim Priska, Marie Biloa, Basile Atangana et Joseph Amenduga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean Chrysostome et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, fais que cette communion reçue en la fête de Saint Jean Chrysostome nous affermisse dans ton amour et nous transforme en témoins fidèles de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean Chrysostome, Priez pour nous.